Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la logique de programmation en Python en explorant les opérateurs. C'est la base pour que vos programmes puissent prendre des décisions. Et croyez-moi, c'est plus simple que ça en a l'air. Alors, restez bien jusqu'au bout car on va décortiquer tout ça ensemble, étape par étape. Prêt? C'est parti. Commençons par les stars, ceux que vous connaissez sûrement déjà un peu, les opérateurs de comparaison. Ils sont partout en mathématiques et, bien sûr, en programmation. Leur rôle? Comparer deux valeurs, qu'on appelle des opérandes, et nous dire si la relation entre elles est vraie ou fausse. C'est aussi simple que ça. Le premier et le plus célèbre, c'est l'opérateur d'égalité. Attention, petit piège pour les débutants. En Python, pour tester si deux choses sont égales, on n'utilise pas un seul signe égal, mais deux égal égal. Pourquoi? Parce qu'un seul signe égal sert à assigner une valeur à une variable, comme dans x = 5. Si vous écrivez 5 l'anneau 5, Python vous répondra vrai. Si vous écrivez 5 marquons 6, il vous répondra faux. C'est le test d'égalité pur et simple. Maintenant, voyons son opposé, l'opérateur différent de. Pour dire à Python n'est pas égal à. On utilise le point d'exclamation suivi du signe égal, derto il a rosonia. Donc, si on écrit 5, Python nous dira que c'est vrai, car 5 c'est bien différent de 6. Mais si on écrit 5, 5, il nous répondra faux. Logique ne te douche, non? Retenez bien, double égal pour l'égalité, point d'exclamation égal pour la différence. Passons aux comparaisons de grandeur. On a d'abord les opérateurs strictement inférieurs et strictement supérieurs, représentés par les symboles et fodo, comme en maths. Si vous écrivez 4, 10, Python évaluera ça comme vrai. Si vous écrivez 10, 20, ce sera faux. Strictement signifie que les nombres ne peuvent pas être égaux. 5 est donc faux. Mais que faire si on veut inclure le cas où les nombres sont égaux? C'est là qu'interviennent les opérateurs inférieurs ou égal et supérieurs ou égal. En Python, on les écrit mais Par exemple, 500 dan. Stas non connaît en soji, ce sera évalué comme vrai, tout comme 4 tu ou dan. 5, de même, 10 hélas. Le 10 est vrai. C'est très utile quand on veut vérifier si une valeur atteint un certain seuil, par exemple. Voilà pour les opérateurs de comparaison. On a vu l'égalité, la différence, le strictement inférieur et supérieur, et l'inférieur ou égal, supérieur ou égal. Avec ça, vous pouvez déjà construire des conditions simples dans vos programmes. Mais pour aller plus loin et combiner plusieurs conditions, on a besoin d'un autre type d'outil, les opérateurs logiques. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Les opérateurs logiques sont le cerveau de vos conditions complexes. Ils permettent de combiner les résultats vrais ou faux de nos comparaisons pour créer des règles plus élaborées. En Python, les trois principaux sont AND, OR et NOT, qui correspondent au ET ou et non en français. Commençons par l'opérateur AND, le ET logique. Imaginez que vous posiez deux questions. Pour que la réponse globale soit vraie avec un ET, il faut que les réponses aux deux questions soient vraies. Si une seule des deux ou les deux sont faux, alors le résultat global sera faux. C'est un opérateur assez strict. Pour visualiser ça, on utilise ce qu'on appelle une table de vérité. Si on a une condition A et une condition B, si A est vrai, ETB est vrai, alors AND B est vrai. Dans tous les autres cas, vrai et faux et vrai ou faux et faux, le résultat sera toujours faux. Par exemple, la condition « l'âge est supérieur à 18 et le pays est la France » ne sera vraie que si les deux parties sont vraies en même temps. Maintenant, passons à l'opérateur OR, le OU logique. Lui, il est beaucoup plus souple. Pour que le résultat de A OR B soit vrai, il suffit qu'au moins une des deux conditions soit vraie. Que ce soit A, que ce soit B, ou même les deux en même temps. Le seul et unique cas où A OR B donne faux, c'est lorsque A et B sont toutes les tout fausses. Reprenons notre table de vérité. Si A est faux et B est faux, alors A OR B est faux. Mais si A est vrai et B est faux, le résultat est vrai. Si A est faux et B est vrai, le résultat est aussi vrai. Et bien sûr, si A et B sont tous les deux vrais, le résultat est vrai. C'est un OU inclusif. Par exemple, pour avoir la réduction, il faut être étudiant ou avoir moins de 25 ans. Si vous remplissez l'une ou l'autre de ces conditions, ça marche.
Enfin, le dernier opérateur logique est le plus simple. Note le non logique. Son rôle est tout simplement d'inverser une valeur de vérité. Si quelque chose est vrai, lui appliquer note le transforme en faux. Et inversement, si quelque chose est faux, note le transforme en vrai. Dans sa table de vérité, c'est très direct. Si une variable x est vraie, note x est faux. Si x est fausse, note x est vraie. C'est très pratique pour vérifier l'absence d'une condition. Par exemple, au lieu de dire « si x veut que 0 », on pourrait vouloir tester si x n'est pas 0. On pourrait écrire x alors 0 ou bien not x invarajada 0. Les deux fonctionnent et le choix dépend souvent de ce qui rend le code le plus lisible. Alors, récapitulons. Nous avons les opérateurs de comparaison, égalité, différence, plus grand, plus petit. Et nous avons les opérateurs logiques pour les combiner. AND pour exiger que tout soit vrai. OR pour n'exiger qu'une seule chose vraie. Et NOT pour inverser le résultat. La maîtrise de ces opérateurs est absolument fondamentale. C'est ce qui va vous permettre de créer des boucles while qui s'arrêtent au bon moment, des instructions if, elif, else qui dirigent Viewsrunner, votre programme, dans la bonne direction. Bref, de donner une véritable intelligence à votre code. C'est la différence entre un script qui exécute une liste de tâches et un programme qui s'adapte et réagit à différentes situations. Entraînez-vous avec. Ouvrez un interpréteur Python et testez différentes combinaisons. Par exemple, que donne 5.3 and 10 votage 10 et M4, 2, or 5 ou Nhanak. Amusez-vous à construire des conditions de plus en plus complexes pour bien comprendre comment Python les évalue. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en codant qu'on devient développeur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a été utile et que les opérateurs Python sont maintenant plus clairs pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Ça aide énormément la chaîne. Et si vous voulez continuer à progresser en programmation avec d'autres tutoriels comme celui-ci, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. À très bientôt pour une prochaine vidéo.